Comore est la chose la plus démocratique au monde. Et souvent je dis en Afrique que l'or et le diamant, ils ne sont pas que sous la terre, c'est aussi sur la terre. Quand on a connu tonton Amad, on sait que l'or et le diamant sont aussi sur la terre. Ce que je peux vous dire, c'est un homme de combat, de conviction, qui a œuvré toute sa vie pour l'humanisme. C'est un humaniste, un vrai, un authentique humaniste, qui n'a jamais été dans le calcul matériel des choses, qui n'a jamais été quelqu'un d'entier, de sincère, très 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 généreux et qui aime profondément son pays et au-delà de son pays, le continent africain dans son ensemble. Un vieux combattant de la liberté, le leader du PIT, une référence pour toute la classe politique. Vraiment, j'ai perdu un grand frère, une référence, et qui disait la vérité partout et devant n'importe quelle autorité. C'était vraiment un homme colossal, un monument vraiment du Sénégal et de l'Afrique, un monument du savoir, un monument de la connaissance, c'est-à-dire qui savait apprécier les choses, qui savait pardonner aussi. Et à tous les hommes politiques, je le dis, si cet homme a réussi à rester ce qu'il était aussi bon, aussi loyal, comme il était vis-à-vis du président Macky Sall, eh ben, pourtant, il a fallu que souvent lui tende la main, parce qu'il a été en prison. Saint-Louis, lieu où il est inhumé, le faiseur de roi a fait ses humanités à la vieille ville. En effet, Amad Dansokho expliquait cela en disant que Saint-Louis a été le berceau de son engagement dans la politique. Et le lieu où il a vécu ses plus grandes amitiés naissantes, notamment lorsqu'il vivait avec son frère Alkali. Saint-Louis, ville exceptionnelle de l'époque, de la paix-indépendance à nos jours. Notre père en a toujours eu la nostalgie quand il a vécu ailleurs. Un digne patriote qui a beaucoup servi son pays. Le décès d'Amad Dansokho, une grande perte à la nation sénégalaise où il peut servir d'exemple, surtout aux plus jeunes. Dansokho qui repose désormais en paix au cimetière de Tchakandiaï à Saint-Louis. Une foule immense l'a accompagné à sa dernière demeure, nous disent nos correspondants sur place, Habib Sek et Ousseynou Diop. Amad Dansokho repose désormais au cimetière musulman de Tchakandiaï à Saint-Louis. Son corps est arrivé peu avant 15 h à la grande mosquée nord de Saint-Louis où l'imam Ratib Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a dirigé la prière mortuaire. Une immense foule l'a accompagné dans sa dernière demeure à côté de son ami Almami Mataoufal, un vœu qu'il avait émis de son vivant. Dansokho, une perte énorme pour le Sénégal, pour beaucoup de générations. Aujourd'hui, il a décidé après sa mort qu'il soit enterré à Saint-Louis. Cela montre beaucoup de choses, surtout par rapport à ses humanités qu'il a eu à passer donc, dans cette vieille cité. C'est un vie de combat aujourd'hui qui est enterré. Et Amad ne nous quitte pas parce que je suis convaincu que son œuvre restera comme bréviaire pour l'ensemble des acteurs politiques de ce pays qui veulent avoir un témoignage favorable sur les langues de la postérité. Amad Dansokho n'a pas vécu inutilement. Je n'aime pas qu'on emploie le terme perte. Sa vie était bâtie autour d'un triptyque: engagement, patriotisme, reconnaissance. Pour sa fille aînée, le combat contre l'injustice sera poursuivi. Dire à l'ensemble des Sénégalais que je suis avec eux dans ces moments très difficiles et que j'espère qu'on va pouvoir continuer son œuvre qui est une lutte contre l'injustice et pour l'humanité tout entière. Vraiment, je tiens à remercier les Sénégalais et les Sénégalaises. L'ancien leader du PIT repose désormais entre la mer et le fleuve à quelques mètres de son ami Almami Mataoufal, comme pour dire que l'histoire entre Saint-Louis et Amad Dansokho est une véritable histoire d'amour. Toujours concernant le décès d'Amad Dansokho, Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, salue la mémoire d'un combattant de la démocratie. Abdoulaye Baldé a réagi en marge de la session ordinaire du conseil municipal. C'était hier. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi. C'est vrai, c'est une grosse perte. C'est avec beaucoup de consternation que j'ai appris hier la disparition d'Amad Dansokho, qui était un monument de la politique et qui est un grand artisan de notre démocratie. Je pense depuis les indépendances, depuis que le Sénégal est devenu indépendant, à côté d'Abdoulaye Wade, de Cheikh Anta Diop,
et des autres qui sont les pionniers de la démocratie, je pense, Ahmad Dansokho et de cela. Et je peux dire aussi que c'était lui qui était à l'origine, en tout cas qui a joué un rôle important dans les deux alternances démocratiques qui sont passées dans notre pays, aussi bien en 2000 avec Abdoulaye qu'en 2012 avec Macky Sall. Sa maison au niveau de Mermoz a toujours servi de siège à l'opposition. C'était un grand démocrate, quelqu'un qui avait un franc-parler, avec quelqu'un aussi avec qui j'entretenais d'excellentes relations. Nous parlons de tout à fait autre chose à présent avec les partisans de Khalifa Sall qui jugent maladroite la sortie du chef de l'État. C'était sur RFI à propos de la grâce pour Khalifa Sall. Ils exigent tout bonnement la libération de l'ex-maire de Dakar. Ils se sont prononcés dans ce sujet, signé Cheikh Diop et Tierno Laurent Mendy. Les propos de Macky Sall sur RFI continuent de susciter des réactions. Durant l'entretien, le président Sall dit à propos d'une grâce pour Khalifa Ababakar Sall, je cite, « Je le ferai le jour où j'en aurai la volonté ou le désir de le faire ». Fin de citation. Une sortie jugée maladroite. Le mot désir et le mot envie, même le fait qu'il a employé « je », moi je me dis parfois c'était un président de la République qui parlait, peut-être qu'il n'avait pas eu l'occasion de consulter ses conseillers ou bien ses conseillers de communication ne l'ont pas préparé. Donc nous, dans la générosité, dans le compagnonnage et dans le principe de l'interdépendance et de la complémentarité, ce que nous pouvions dire c'est de revoir sa communication. Donc peut-être qu'il a employé, il a usé de ses pouvoirs. Parce que peut-être que l'heure de Dieu n'a pas encore sonné. Parce que quand l'heure de Dieu va sonner, vous allez le faire par A ou par A ou par B. Et ce sera de force. Le chef de l'État a la prérogative de libérer l'ancien maire de Dakar au moment où la procédure est déjà bouclée. Il nous avait promis qu'une fois que la justice aura terminé le dossier, en tant que président de la République, il usera de son pouvoir que le peuple lui a conféré pour libérer Khalifa, qui est une demande maintenant populaire. Donc on reconnaît que Khalifa Ababakar Sall est un otage politique. Plus de 2 ans de détention à Rebeuss, ces khalifistes plaident pour des réformes sur notre système judiciaire. Il faut tout revoir, mais ne serait-ce que pour les droits de l'homme, c'est inadmissible. Pour le droit inaliénable de tous les hommes égaux devant la loi, c'est inacceptable. Ils restent déterminés et exigent la libération de leur leader. Une pétition de plus de 7000 signatures enregistrée. Leur souhait, c'est de voir Khalifa Ababakar Sall retourner auprès de sa famille. Les impactés de l'opération de déguerpissement aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor tapent du poing sur la table. Ils donnent un ultimatum de 72 heures aux autorités pour résoudre leurs problèmes de recasement. Ils ont fait face à la presse cet après-midi, compte rendu signé Aïssatou Gueiba et Youssou Baro. Aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor, le constat est là. Des zones devenues désertes après le déguerpissement effectué par les autorités il y a quelques jours. Ces impactés attendent toujours d'être recasés. Une situation inconcevable de la vie de ces ouvriers qui pointent du doigt le maire de Grand Médine et le ministre de l'Urbanisme. Nous disons au ministre de l'Urbanisme, du Logement, de l'Hygiène publique que nous sommes pour le désencombrement de l'espace public et la propreté du Sénégal. Mais il ne s'est pas limité sur la délimitation du parking. Un fait qui montre son incompétence en matière de l'urbanisme. Disons au maire Bana Diop, il est le complice de ce fait. Il était injoignable pendant l'événement. Il prétend ne pas être au courant. Donc à quoi sert un tel maire? Une injustice qu'il compte bien combattre par tous les moyens. Nous donnons un ultimatum de 72 heures au maire et au ministre de régulariser ces situations. Sinon, ils verront ce qu'ils verront. Après, une demande de marche sera déposée dès le lundi au niveau du préfet. Les impactés du déguerpissement des alentours du stade Léopold Sédar Senghor déterminés à obtenir justice. Ils demandent une implication du ministre de l'Urbanisme pour une prise en charge des mesures d'accompagnement. Le calvaire des populations de Meouane, c'est dans le département de Tivaouane. Elles souffrent à cause d'une route impraticable. Ses habitants ont tenu une assemblée générale ce matin pour se faire entendre. Cher Anta Diop, c'est la tire. Presque les habitants des 96 villages de la commune de Meouane, regroupés au sein du mouvement Bolo Sokali Gorbi, se sont réunis à la place publique pour exprimer leur amertume. Le président du mouvement a fustigé le mutisme des autorités et dénonce la non-construction de la route Pire-Meouane. Ce n'est pas quelque chose que Meouane demande, c'est un droit. La piste Meouane-Pire
qui est aujourd'hui ce que Meouane souhaiterait avoir, et c'est vraiment le développement et la porte de développement de cette commune. Parce que Meouane, comme chef-lieu d'arrondissement de cet arrondissement, où c'est la mamelle même du Sénégal, parce que toutes les ressources de la commune, je ne peux pas comprendre pourquoi à la date d'aujourd'hui, nous marchons sur une latérite. C'est inadmissible. L'occasion faisant, les populations de Meouane estiment que depuis plusieurs années, maintenant, leurs activités sont au ralenti. Elles ont condamné avec la dernière énergie les lenteurs notées dans le démarrage des travaux de cette route. Tout ce qu'on a, ce sont des promesses. Et ces promesses, ça date de plus de 15 ans, ce sont les mêmes réponses. Oui, la route sera faite dans un an. Oui, la route sera faite dans un an. Et aujourd'hui, ça fait presque 40 ans que la route est là. Ces populations de Meouane ont décidé de prendre en charge leurs préoccupations. Un mouvement dénommé Bolo Sokale Gorbi de Meouane est ainsi lancé. Nous allons à présent à Kaolack. Les familles des victimes des inondations relogées dans les écoles ont reçu la visite du maire, Maria Massar, et puis le ministre de l'Assainissement, quant à lui, était au niveau des quartiers où les bassins inachevés ont été engloutis par les eaux pluviales. On voit tout cela dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Fali Gaïa. La vie des sinistrés dans les écoles n'est jamais de tout repos. L'école Senghane Badiane a encore accueilli des victimes des inondations. Ici, au moins 13 familles y sont relogées le temps que les eaux soient vidées de leur maison. Le maire de la commune de Kaolack, Maria Massar, comme chaque année, n'a pas tardé à leur venir en aide. Nous avons pu recenser 13 familles sinistrées, relogées au CM Senghane Badiane. Et notre devoir est de venir, comme tout le temps, auprès de ces populations-là, leur apporter le soutien de la commune, mais leur expliquer un peu les raisons de ces désagréments-là. Kaolack est en chantier. Un grand projet de l'État, piloté par le ministère de l'Hydraulique, est en train de se développer ici à Kaolack comme dans d'autres villes. Auparavant, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Serigne Mbaye-Thiam, était au niveau des sites inondés où il a trouvé des bassins inachevés engloutis par les eaux pluviales. Auparavant, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Serigne Mbaye-Thiam, était au niveau des sites inondés où il a trouvé des bassins inachevés engloutis par les eaux pluviales. Les travaux actuellement qui sont en cours sur le projet d'assainissement des eaux pluviales, le chantier que vous avez vu à Khahoun, en principe, c'est des travaux qui doivent être terminés en juin 2020. Vous vous rendez compte que par la durée, que ce sont des travaux complexes qui demandent beaucoup de technicité et qui permettront de soulager, en tout cas, de résoudre, à tout le moins de soulager les populations. En attendant, les sinistrés vont donc devoir garder leur mal en patience. Suivant les services de la météo, les pluies à l'origine de cette situation ont fait près de 180 mm de précipitations jamais enregistrées depuis 1972. Merci à vous Ibrahima Diamé. Retour à Dakar, une centaine d'enfants à l'école de la sécurité routière. L'association pour le perfectionnement routier va ainsi responsabiliser les enfants pour qu'ils puissent entre autres traverser convenablement les routes. Je vous propose de suivre les explications de l'initiateur. Il s'appelle Amadou Laminba, interrogé par Habib Faye. Nous avons pris comme thème sécurité routière, tous responsables, parce qu'on considère qu'actuellement, il y a beaucoup d'accidents qui se causent sur la route. Et voyant que c'est causé en général par les piétons comme par les conducteurs, il est nécessaire d'effectuer des journées comme ça afin de les sensibiliser sur la route. L'élément majeur, c'est la traversée de la route en voyant les accidents qui se sont causés récemment à l'unité 15 avec les 15 morts qu'on a eu récemment. Bon, on a jugé nécessaire de former les jeunes à la traversée de la route. Parce que le code de la route, comme on le dit, ça s'apprend dès le bas âge. Actuellement, on dirait qu'ils sont plus sensibles et ils sont plus fragiles. Leurs consciences ne sont pas encore développées. Il faut semer quelque chose en eux pour que plus tard, que ça pousse. La jeunesse sénégalaise doit davantage s'impliquer dans le processus de reforestation de notre pays. Cet appel est d'Ali Haïdar, le nouveau directeur général de l'Agence nationale pour la reforestation du Sénégal, qui s'est rendu auprès de plusieurs autorités coutumières et religieuses de la Casamance, leur a demandé de faire un plaidoyer dans ce sens. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi.
Nous étions très inquiets parce que les arbres vivent de semences qui se reproduisent, les animaux consomment ces semences, les transportent. Si la pluie tarde, les semences elles finissent par s'assécher. D'ailleurs, nous avons constaté que la Vicenia, qui avait commencé à entrer dans sa période de floraison, a vu ses fleurs s'assécher du fait du retard des pluies. Les pluies sont maintenant installées, mais vraiment, il faut être extrêmement vigilant parce que la mangrove est extrêmement importante pour l'écosystème. Et j'ai rencontré le roi d'Oussouye, j'ai rencontré un grand marabout à Bignona parce que ce sont des portions de ressources qui s'adressent aux gens au moment des prières. Je leur dis que c'est bien, nous avons prié, c'est bien, la pluie est venue, mais il faut impliquer la jeunesse dans la préservation de nos ressources et aussi dans l'action de reforestation. Ils ont bien compris le message et vraiment ils ont beaucoup apprécié le passage et je suis sûr que très bientôt le Sénégal entier va s'activer dans ce processus de reforestation de notre territoire. Dieu sait pourtant que c'est la déforestation qui est le premier responsable de ce retard et de ce manque de pluviométrie. Il faut qu'on arrête de couper abusivement la forêt, il faut que l'État mette les moyens et soit fort devant ces trafiquants-là. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le Tout en Images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.